mois dernier, j'ai réalisé une barre à 137,5 kg au bench et 4 semaines plus tard, je viens de tripler 135 kg. Pour faire ça, j'ai pas eu besoin d'utiliser une super méthode miracle ou magique ou je sais pas quoi. J'ai simplement eu besoin de réaliser quelques ajustements techniques et également avec mon coach, on a trouvé quelques axes d'amélioration au niveau de ma programmation qui m'ont permis de débloquer mon bench. Et aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est tout simplement t'aider à toi aussi à implémenter potentiellement quelque chose, quelques aspects que j'ai pu implémenter tout simplement, qui vont pouvoir te permettre à ton tour de débloquer ta progression au bench, notamment si tu stagnes depuis un petit moment. Le plus gros changement que j'ai fait, que ce soit sur mon bench et même sur mon squat ou mon deadlift, c'est que j'utilise maintenant un certain nombre de repères pour me placer. Par exemple, si là actuellement je te demande où est-ce que tu places tes pieds sur ton bench, tu n'en as probablement aucune idée et c'est un problème. Ce que je t'encourage à faire, c'est juste trouver un certain nombre de repères qui vont te permettre de placer tes mains, ta tête et tes pieds systématiquement, toujours de la même façon à chaque série. Ça te permettra de te placer de la façon la plus précise possible et surtout de répliquer ce placement de série en série, de séance en séance pour optimiser ta technique au fur et à mesure et devenir très efficace sur une technique et sur un placement précis. Évidemment, au début, ça va te demander énormément d'efforts en termes de réflexion, dans le sens où tu vas être là, tu vas te dire « Ok, je dois placer ma main comme ça, et donc tu ne vas pas forcément de suite être focalisé sur le fait « je dois pousser à fond, etc. » Donc peut-être au début, tu vas un petit peu galérer, mais dès que tu vas arriver à automatiser tout ça, donc généralement, je pense qu'au bout de 3-4 semaines, ça devrait être bon, mais en fait, dès que tu vas arriver à automatiser tout ça, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas enfin pouvoir exprimer ton plein potentiel parce que tu as un placement tout le temps similaire au fur et à mesure des séries, au fur et à mesure des séances. Et c'est ça qui va te permettre d'être fort dans une certaine technique précise, sur un certain placement précis. La deuxième chose dont je me suis également rendu compte à la compétition, c'est l'importance des standards. Alors ça ne m'a pas réellement posé problème puisque je m'entraînais déjà au standard avant la compétition, donc j'ai pu valider mes 3 barres sans trop de difficultés. Maintenant, c'est vrai qu'à l'entraînement, ça m'a poussé à drastiquement accentuer mes standards, notamment par rapport au temps d'attente avant et après chaque mouvement, et plutôt chaque série. Pour être honnête avec toi, le moment où tu arriveras à exprimer ton plein potentiel sur un mouvement, que ce soit le squat, le bench ou le deadlift, c'est le moment où tu arrêteras de réfléchir et tout se fera de façon automatique. Le truc, c'est que ce point-là, tu ne vas pas l'atteindre directement. Il va déjà falloir que tu passes des semaines, voire des mois, à réfléchir, à comprendre quels aspects je fais et pourquoi je focalise dessus, dans l'optique de plus tard arriver à automatiser cette bonne technique pour pouvoir performer dessus sans réfléchir. Parce qu'on ne va pas se mentir, si aujourd'hui tu as une mauvaise technique, il y a de fortes chances que tu n'aies pas les bons automatismes en place. Le troisième point que j'ai mis en place, c'est de me concentrer exclusivement sur un ou deux focus techniques maximum pour les effectuer correctement. Par le passé, ça m'est déjà arrivé d'avoir jusqu'à 7 focus techniques sur un seul mouvement. Le truc, c'est qu'on n'est pas des robots. On ne peut pas penser à 7 choses en même temps. Du coup, en fait, sur tes 7 focus techniques, tu vas en avoir un sur lequel tu vas focaliser et en fait, les autres, tu vas les faire mal. Mais le truc, c'est que vu que tu les as quand même en tête, ce premier focus que tu vas faire ne va pas être top non plus. Donc en fait, tout va être moyen ou pire, tu vas carrément mal appliquer les autres focus. Donc en fait, peut-être, je sais pas, tu te dis de pousser très fort dans le sol, tu vas pousser très fort, mais pas dans le bon sens. Au lieu de pousser peut-être vers l'avant pour vraiment t'ancrer dans le banc et être solide, peut-être tu vas pousser vers le haut. En fait, tu dois penser, ton cerveau, il doit penser à 7 trucs en même temps et il est juste pas capable de faire ça. Un, maximum 2 trucs en même temps, c'est le seul truc qui va pouvoir être capable de faire correctement. Moi, je te recommande même, honnêtement, d'arriver sur un focus technique uniquement, où tu te focalises juste sur un truc pendant ta série et tu réfléchis à rien d'autre. Pour moi, la règle d'or en force, c'est juste de chercher à avoir une technique 80% correcte et ensuite juste arrêter de réfléchir et juste exécuter. Souvent, quand on ne progresse pas sur un mouvement, c'est parce qu'on va arriver sur une séance, on ne va pas se sentir hyper bien, on va se dire c'est un petit peu bizarre donc je vais changer ma technique. Donc je me sens encore un petit peu bizarre, je vais me changer ma technique. Et en fait, le truc, c'est que généralement sur ces séances, non seulement il n'y a aucune série où tu te sens bien parce qu'en fait, c'est pas une question de technique ou quoi que ce soit, c'est juste une question de fatigue et c'est pour ça que tu te sens mal, que tu n'as pas l'impression de te placer correctement, que tu n'as pas l'impression que ton grip il est bien mis, que ton dos il est pas bien, que tu te sens bizarre dans la ceinture. Toutes ces choses-là, c'est pas tout le temps un problème technique. La majorité du temps, c'est un problème de fatigue et en fait, ton corps il est juste fatigué. Tu peux prendre la meilleure technique du monde, tout ce que tu veux. En fait, de toute façon, tu ne te sentiras pas bien sur ce jour-là. C'est factuel, c'est comme ça. Le seul problème, c'est qu'en fait, si tu te mets dans cette optique-là de à chaque série, vu que je me sens pas bien, je change ma technique et tout, en fait, mettons tu fais 4 séries, sur tes 4 séries, à chaque fois tu changes de technique, en fait,
ton corps, il a 4 fois un stimulus différent, un stimuli différent. Donc en gros, il va réagir différemment à tout ça et donc les adaptations qu'ils vont faire, que ton corps va faire par rapport au mouvement, ben, il va plus ou moins progresser dans le sens où tu fais quand même 4 séries de bench, donc ça reste du bench, donc normalement tu vas quand même un petit peu progresser, mais il y a même des moments où tu vas carrément stagner, ne pas comprendre, etc. Surtout si tu fais ça à toutes les séances. Si dès que tu te sens un petit peu mal, tu vas changer un truc technique, mais en fait, tu n'as pas un schéma technique constant de séance en séance, et donc ton corps, en fait, les adaptations, il les fait un peu au pif. Que même si ta technique, elle est éclatée, si systématiquement tu garde exactement la même technique, bah, au bout d'un moment, ton corps il va s'habituer et va devenir plus fort sur cette mauvaise technique. Moi, je dis à mes athlètes la plupart du temps, oui, ça peut être intéressant de faire des changements techniques ou quoi, mais je ne vais pas dire 80 trucs techniques du jour au lendemain, euh, à moins vraiment qu'il y ait de très très gros problèmes, mais voilà. On va maintenant pouvoir passer à la partie programmation, mais je voulais te demander, est-ce que tu es intéressé pour optimiser ta progression gratuitement grâce à un suivi adapté à tes objectifs, ton emploi du temps et tes blessures potentielles? Aussi, je te proposerai une analyse technique après chaque séance et des retours journaliers pour t'aider à progresser encore plus vite et ne laisser aucune place au hasard. Mon objectif est simple, t'aider à devenir le meilleur athlète que tu puisses devenir. Donc si tu te poses encore des questions, que tu as des doutes, des interrogations par rapport au fait de prendre un coach, en fait c'est littéralement le meilleur moment pour toi pour te lancer, simplement parce que c'est entièrement gratuit, que tu ne prends aucun risque et qu'on peut commencer dès la semaine prochaine. Évidemment, il n'y a que 24 heures dans une journée et le coaching ça prend quand même pas mal de temps, donc tu t'en doutes, le nombre de places est limité. Donc si ça t'intéresse, envoie-moi vite un DM au compte Instagram qui s'affiche juste ici et on en discute. Maintenant pour ce qui est de l'aspect programmation, comme je t'ai dit au début de la vidéo, on a fait quelques ajustements. Déjà j'avais du mal à maintenir ma cage thoracique vers le haut pendant toute la répétition, notamment au moment de remonter. Et pour cette raison, on a décidé d'intégrer du Larsen Press, autrement dit du bench sans les pieds. L'intérêt de faire du Larsen Press, c'est qu'en fait ça va te permettre d'être extrêmement actif sur le placement de ton haut du dos, également de contracter ton dos pendant la descente, d'apprendre à contrôler la barre correctement. Et une fois que tu vas rajouter les jambes, généralement ça va beaucoup mieux se passer parce que du coup tu as toute cette stabilité en plus. Et du coup tu arrives beaucoup mieux à maintenir ta cage thoracique vers le haut vu que tu arrives à la maintenir sans l'utilisation de tes jambes. Donc quand tu rajoutes l'utilisation de tes jambes, à condition que tu saches leg drive, normalement tu vas être meilleur. Ensuite, on a également ajouté un deuxième top set dans la semaine, ce qui a probablement été le plus gros changement, qui a fait la plus grosse différence sur ma progression. Souvent en power, quand on n'arrive pas à performer, on a tendance à se dire qu'on a accumulé trop de fatigue ou trop de stress, alors que parfois c'est littéralement l'inverse. Et en fait, on n'en fait juste pas assez. Ça peut être plus de séries par exemple, ça peut aussi être augmenter l'intensité sur un certain jour, etc. En fait, parfois, tu n'es juste pas assez préparé pour pousser lourd. D'ailleurs, c'est exactement la même solution qu'on a utilisée avec mon athlète Étienne qui a pu tripler son max au squat d'un bloc à l'autre. Enfin, on a rajouté un petit peu de volume sur la semaine, notamment via l'augmentation des reps pour construire un petit peu plus de masse musculaire et avoir davantage de pratiques techniques sur le mouvement. Le volume, je pense que c'est vraiment un game changer quand on parle d'amélioration technique et de prise de masse musculaire, même si évidemment il faut ajuster. Le volume, ce n'est pas forcément quelque chose à mettre dans tous les blocs, quoi qu'il arrive. Il faut ajuster par rapport à l'objectif de chaque bloc. Aussi, on a également rajouté un mouvement de renfort pour les pecs dans l'optique de prendre en masse musculaire et également d'entraîner la position d'étirement à laquelle je n'ai pas forcément accès à mon bench, à la barre, dû à mon pontage. De ton côté, je t'encourage également à utiliser des mouvements de renfort qui vont solliciter des positions ou des amplitudes que tu n'as pas nécessairement sur tes mouvements de compétition. Premièrement, ça va t'aider à réduire ton risque de blessure, mais ça t'aidera également en termes d'hypertrophie, puisque généralement, un mouvement dans lequel tu as une grande capacité d'étirement va créer plus d'hypertrophie qu'un exo où il n'y a pas cette composante-là. Enfin, le dernier point que j'aborderai, c'est celui du matériel. Si tu en as la possibilité, je t'encourage vivement à t'entraîner toujours sur le même matériel. Concrètement, ça veut dire toujours utiliser la même barre, le même rack, les mêmes disques et le même banc à toutes les séances. Quelque chose que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que le matériel sur lequel tu t'entraînes va influer sur ta technique. C'est-à-dire un banc Eleco et un banc Basic Fit, tu n'auras absolument pas la même technique, tout simplement parce que tu ne vas pas pouvoir dérack de la même façon, les hauteurs vont être différentes, le banc en lui-même ne va pas être aussi large, etc. Il va forcément y avoir des déviations techniques. Et donc si tu t'entraînes une semaine sur un banc Eleco, une semaine sur un banc Basic Fit, et que tu fais que ça, en fait, tu te retrouves dans des situations où en fait, tu donnes deux stimuli différents à ton corps et on en revient là où on en parlait tout à l'heure. Tout simplement, si tu donnes
plusieurs stimuli à ton corps différents, il ne sait pas à quoi s'adapter et donc il s'adapte au pif. Maintenant, je te rassure, tu n'as pas besoin d'un super banc hélico à 800 € pour performer, tu as juste besoin de t'entraîner systématiquement sur le même matériel. D'ailleurs, c'est un concept qui s'applique pas seulement au matériel, mais également à ton rythme de vie. En force, plus on a une vie stable et prévisible, mieux on va anticiper et adapter en fonction pour limiter les effets négatifs et performer au plus proche de son meilleur niveau. Je te donne un exemple tout simple. Il y a quelques semaines, je suis parti encourager un pote au championnat de France et je savais que là-bas, ce que j'allais trouver à manger, ça allait absolument pas correspondre à ce dont j'ai besoin en termes de calories, en termes de macronutriments. Du coup, j'ai préparé mes repas à l'avance et donc je suis parti avec mes repas à la compétition. Le lendemain des championnats de France, je rentre chez moi. Dès l'après-midi, je vais m'entraîner et je fais une super séance, ce qui aurait probablement pas été possible si j'aurais pas pris soin de ma récupération pendant le voyage. Évidemment, c'est juste un exemple, tu n'as pas besoin d'être aussi extrême que moi sur l'aspect récupération, c'était juste pour t'illustrer l'importance de toujours faire de la même façon, donc que ce soit au niveau de ta récupération, mais aussi au niveau du matériel sur lequel tu t'entraînes. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, je te rappelle que si tu es intéressé pour progresser sur ton squat, ton bench et ton deadlift de façon entièrement gratuite sans prendre le moindre risque financier, mes DM sont ouverts, tu as juste à m'envoyer un message et on peut commencer dès lundi prochain.